l'âge de 6 ans. 6 ans, à Casablanca, à un quartier qui s'appelle La Ferme Bretonne. Et c'était dans les années 65. On avait déménagé avec nos parents et on était venus dans ce quartier qui était à proximité des stades de rugby et de football. Et on a eu un choix à faire entre le rugby et le football, le hockey aussi, parce qu'il y avait du hockey, du handball. Et on a choisi le rugby. La main les a pris parce que derrière, il y avait des gens passionnés qui s'occupaient de cela, qui aimaient ce sport et qui ont fait en sorte de le partager et d'essayer de le partager. Donc c'est du temps, c'est du bénévolat, c'est d'être près des jeunes, c'est des entraînements 2 fois par semaine, c'est des rencontres le dimanche ou le samedi. C'était un suivi continuel. Et derrière, nous aussi, on faisait notre métier derrière de jour en disant à nos amis, venez jouer au rugby, c'est un beau sport, vous allez découvrir quelque chose de sympa, il y a des goûters, il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a un bon nombre de choses, il y a un partage, il y a une confrontation. Donc tout ça a fait qu'on est resté dans le rugby. Donc c'était ça, c'était le plaisir de pouvoir se transmettre la balle, de jouer. Mais on était horribles, parce qu'on était des gagneurs. Alors quand on est gagneur, on veut dire qu'on s'engueule. Alors tous mes frères ont joué au rugby. Alors le plus terrible, c'est qu'il ne fallait pas qu'on soit tous alignés dans la même équipe, parce qu'on se disputait entre nous. Quand il y en avait un qui jetait une balle en bas ou un peu en haut, etc., on se disputait et lorsque nos coéquipiers venaient nous voir, on se disputait contre eux. Donc, ce qui veut dire que quand les boucliers se disputent, il fallait laisser se disputer tout seul, parce que le problème, c'est qu'ils vont se retourner contre les autres. On rentre sur un terrain, on se bat jusqu'au bout, avec détermination, pour gagner, avec force, avec rage, mais toujours avec le fair play et avec la bonne conduite. C'est le rugby qui m'a donné cette détermination de pouvoir aller au-delà de ce que je peux, où je peux aller. Ma principale action et mon principal désir, je dirais, c'était de mettre à la main de chaque Africaine et Africain la possibilité de pouvoir jouer au rugby. Voilà, le début de mon combat. Si toi, Aziz, tu as pu bien fonctionner dans la vie, tu as pu être bien mené dans la vie, c'est que le rugby t'a aidé, t'a apporté. Et pourquoi ces jeunes-là n'auraient pas eu cette chance de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir, de pouvoir partager, de pouvoir avoir cet élan pour aller vers les autres et derrière de pouvoir faire des études et de pouvoir... c'est une dimension éducative et de promotion également de l'individu. Et je n'ai pas de regrets, sincèrement. Au contraire, je dis on doit progresser, on doit continuer à progresser. On l'a fait au fil du temps. Il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que le rugby africain est sur la bonne voie. Il y a un bon cadre, il y a un très bon esprit, les gens s'entendent bien, il n'y a pas de dispute. Ils ont tous pour hymne, je dirais, d'apporter leur pierre à l'édifice et de construire une grande maison du rugby africain. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de dispute politique, la politique est en dehors. Et jusqu'à présent, on a préservé le rugby Afrique et le rugby africain de la dimension politique, qui détruit tout en fait. Donc on a gardé la relation humaine et le rapport humain entre les gens. Voilà. Je ne veux pas avoir un sport réservé simplement aux grands, solides, qui font 10 secondes aux 100 mètres. Au contraire, je le veux un sport ouvert à tous. C'était d'ailleurs l'objet de mon premier combat, ouvrir ce sport à tout le monde. Et je souhaite que la dimension culturelle, la dimension des valeurs persiste. Et si on perd ça, le rugby est perdu. Alors, il faudra préserver tout ça. Il faudra peut-être que l'argent ne puisse pas jouer un rôle aussi important. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi les valeurs. Et les valeurs sont ce qui forment le socle de l'éducation. C'est ce qui forme le socle de l'avenir des uns et des autres. Parce qu'on est là pour un bout de temps. Le rugby, finalement, ce n'est qu'un prétexte.